Voilà, le personnage en fait créé par Philippe Blasband est habillé comme ça. Tu t'habilles pas comme ça tous les jours? Non. Rassure ta grand-mère qui nous regarde peut-être. Oui, oui, j'avais des scrupules à venir habiller dans mon personnage parce que ma grand-mère va pas être contente. Je passe à la TV, je suis pas coiffé, je suis pas bien habillé. Mais bon. Donc c'est un personnage qui a été créé et qui est un peu comme ça. Oui, oui, bah c'est un type qui, pour des circonstances, si vous venez voir le spectacle, vous comprendrez, doit quitter son village. Village dans un trou perdu, ici, dans une région perdue, un peu, etc. Et tout. Enfin, il part à l'aventure, il plonge dans l'aventure et il décide de faire du cinéma. Et bon, voilà, il essaye de convaincre les gens de lui confier un peu d'argent pour faire son film. J'ai le sentiment que bon, tu as fait un petit peu de tout. Tu as fait des films, tu as fait de la TV, tu as fait du théâtre, mais tu as fait surtout des one-man shows. Et je t'avais vu notamment dans le bar Sous la mer de Stefano Benni. J'ai le sentiment que c'est quand tu fais des one-man shows que tu donnes vraiment ta pleine mesure. Oui, j'aime ça. J'ai fait aussi sexe, drogue et rock'n'roll, où là j'étais rasé, etc. Mais j'aime bien ce contact simple et direct. J'aime bien raconter des histoires. Et au théâtre, par exemple, là sur Pitch, on est deux. Il y a l'auteur qui me met en scène et moi, personne d'autre. Et puis arrive le public et je me sens, j'ai un tel partenaire de pouvoir parler au public qui est là tout simplement raconter des histoires. Parce que généralement, c'est aux enfants qu'on raconte des histoires comme ça avant de s'endormir, etc. Et puis, ça a été la réflexion qui m'a fait faire le spectacle Le Bar sous la mer, où je racontais tout simplement des histoires aux adultes. D'accord. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais te poser encore 2-3 questions rapides. D'abord, quand tu fais le bilan maintenant, si vraiment tu devais revendiquer une qualité, ce serait laquelle? J'en sais rien, une qualité. C'est difficile de parler de soi, surtout en bien. Mes défauts, je connais mieux mes défauts que mes qualités, en fait. Mais je pense que quand j'ai quelque chose, je suis assez entier, disons. Quand j'aime vraiment quelque chose, que je veux faire quelque chose, je le fais. Alors, il y a justement une chanson dans ton dernier album qui s'appelle Fragile. Oui. Est-ce que c'est la chanson qui te ressemble le plus? En tout cas, elle me ressemble. C'est pas forcément celle qui me ressemble le plus, mais elle me ressemble. Disons que au départ, on se construit un petit peu comme ça, une espèce de carapace dans la vie pour pouvoir encaisser, pour pouvoir continuer, pour pouvoir quand même avancer, pour pouvoir se protéger aussi. Et avec le temps, soit elle se durcit, et on devient de moins en moins sensible, ou elle se fragilise, elle commence à se fissurer et on devient un peu plus fragile. C'est mon cas. Je fais partie de cette catégorie-là. Une note positive pour terminer. Ton meilleur souvenir, c'est dans le domaine musical et professionnel? Non, je ne pense pas que... Enfin, ça fait un tout. Je veux dire, c'est vrai que c'est peut-être tout simple et de dire ça est bateau, mais bon, la naissance de mon fils, c'était quand même quelque chose, quoi. Je reconnais aussi qu'il y a certaines grandes scènes que j'ai faites, certaines réussites, certains rendez-vous qui... On sentait quand même un grand vent qui soufflait là. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux dans la profession. Je crois qu'on peut parler des choses simplement. C'est un métier où il ne faut pas se prendre au sérieux, mais qu'il faut faire sérieusement. C'est pas moi qui l'ai dit, donc je sais plus qui m'a dit ça un jour, et je trouve que c'est tout à fait vrai. Mais j'ai le sentiment que l'on fait parfois du vent, mais c'est quand même le vent qui fait avancer les bateaux. On a découvert l'Amérique avec le vent, et Florence Artaud a gagné la route du Rhum qu'avec la force du vent. Donc il y a quand même quelque chose de beau aussi là-dedans. On va rester dans le bulletin météo, puisqu'il parle du vent. On va attendre le soleil avec toi. Oui, eh bien, tu peux me dire le temps qu'il fera demain, Philippe? Demain, comme toujours en Belgique, c'est-à-dire beaucoup de soleil, température on va voir. Alors, parce qu'on enregistre 35, l'émission un peu à l'avance, alors on va voir. Moi, je dis qu'il va faire beau, moi. Demain, ouais. Sûrement, ouais. sûrement. Merci Pierre d'avoir été des nôtres. J'attends le soleil. Merci aussi d'attendre le soleil avec tous tes musiciens. À bientôt, Monsieur Wassège et Monsieur Pitch. Merci d'être venus. D'autant plus que je vais jouer à Liège. Mais on va suivre tout ça, on va suivre, bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures à peu près à la même heure sur la même antenne très prochainement. Je vous dis à très bientôt et on se quitte avec Pierre Absat.
cette tour, je regarde la ville, attends le jour. En bas des serpents de lumière, un assablement sur les artères. Il rentre, se glisse parmi les ombres. J'attends le soleil qu'il se lève lentement, majestueux, fascinant, sur le fleuve les premiers rayons échappés de l'horizon au vent, recouvre l'eau d'or et d'ombre. J'attends le soleil, le lever du soleil, comme pharaon, pharaon, je prie à mon que la nuit se sauve. Je l'appelle, appelle au secours, pour qu'à l'horizon arrive à mon que le ciel devient faux. Je l'appelle, j'attends son retour, que la ville enfin voit le jour. Et qui inonde nos rues, nos maisons, chasse le noir, qu'il nous réchauffe tant et plus que ceux qui dorment sur le trottoir se lèvent, sortent enfin de l'ombre. J'attends le soleil, que les femmes deviennent belles, que les sourires apparaissent, qu'il monte haut dans le ciel et qu'il efface toutes nos détresses. Je ne suis